Allez, c'est déjà la troisième et dernière partie de cette émission. Merci d'être avec nous, merci de nous accompagner du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous sommes en direct et l'émission se fait également avec vous puisque vous avez l'occasion d'interagir et de nous envoyer un maximum de messages via notre page Facebook, la page Facebook de la 3, pour vous prononcer au sujet de tout ce qui se passe sur ce plateau. Voilà, tous les sujets qui sont abordés. Eh bien, vous avez votre mot à dire, donc n'hésitez pas à le faire. Le téléphone est également à votre disposition, 27 21 59 93 99, pour répondre à la question LGT de ce soir. Tottenham est-il un bon choix pour Yves Bissouma? On va le recevoir dans quelques instants. Juste le temps de vous rappeler que oui, il faut continuer à passer le message tout autour de nous. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Et ben voilà, il faut qu'on soit chaque soir encore plus nombreux à suivre ce beau rendez-vous de l'actualité sportive. Allez, ben justement, Yves Bissouma et le défi Spurs, c'est l'actu de ce soir. Nous abordons le dernier virage de notre rendez-vous de la soirée. Ce sera avec du football. En effet, Yves Bissouma, l'international malien, est dans la grande team, accompagné de son agent, Michael Ncho. Il va évoquer son nouveau défi avec les Spurs de Tottenham. Mais avant, je vous propose de suivre cet élément vidéo qui a été réalisé avec beaucoup de soin par la rédaction de la grande team. Eh bien voilà, vous l'attendez depuis le début de l'émission. Il est là, il est en train de finir ses étirements. Ouais, l'échauffement est terminé. Et bien voilà, il est prêt. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur le plateau de la grande team Yves Bissouma et son agent Michael Ncho. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yves, installez-vous. Ouais, merci. Bonsoir. Bonsoir Michael. Ouais, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, vous êtes un habitué je suis un habitué avec mes collaborateurs. Absolument. Donc, aucune pression pour vous. Yves, ça va Ouais, tranquille. Pas de pression, Non, ça va. On est cool, on est en famille, on est entre amis. Ouais, je vois ça. Les téléspectateurs aussi sont très heureux de vous savoir à Abidjan et sur le plateau de la grande team. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Yves, vous êtes sociétaire de Tottenham depuis quelques jours maintenant. Comment vous vous sentez? Ça va, je me sens très bien, je suis très heureux. Ça fait toujours plaisir de signer dans l'un des meilleurs clubs du monde. Et voilà, tranquille. On a l'impression que c'est normal, tranquille quoi. Non, pas de pression? Non, ça va. On arrive à gérer. Bon, super. Oui. Je pense que c'est une question qui va un peu s'adresser aux deux. Ncho et Yves, y a-t-il eu d'autres propositions? Voilà. Parce que c'est vrai que moi, je suis très Twitter et j'ai vu dessus que beaucoup de personnes estimaient que Yves méritait mieux que Tottenham. Il y a Tchouaméni qui est parti au Real. Pourquoi un grand club ne s'est pas positionné sur lui? Est-ce qu'il y a d'autres propositions, franchement? Moi, personnellement, il y avait plusieurs propositions. Ça ne date pas de cette année, depuis l'année dernière, où il devait partir Yves. On attendait le bon moment avec le club de Brighton et le président de mieux le vendre parce qu'il devait apporter à Brighton. Mais il était beaucoup sollicité, honnêtement. Et on a fait le choix de Tottenham parce qu'il faut qu'il passe un cap de plus encore, c'est pour ça. Barcelone, Real. Et il y avait Manchester, Arsenal, Atlético de Madrid, Inter de Milan, la Juve. Tous ces gros clubs-là qu'il voulait. Et moi, vu que je construis des carrières, je prends le temps de construire encore. Cette année avait la même insistance? Oui, la même insistance, ouais. Et qu'est-ce qui a pesé dans le choix de Tottenham? Parce qu'on se pose des questions, c'est quand même Manchester United, c'est quand même Arsenal, ce sont des clubs supérieurs aux Spurs de Tottenham. On se demande qu'est-ce qui a bien pu faire pencher la balance? Ce qui a fait pencher la balance, vu que j'ai l'expérience, pour moi, personnellement, quand je vois les qualités des Yves, aujourd'hui, je veux qu'il passe un cap. Et passer un cap, c'est dans un club intermédiaire, un très gros club, qui joue la Ligue des Champions, qui est en construction avec un coach comme Antonio Conte, qui peut le faire progresser tactiquement, qui peut l'aider vraiment à propulser encore plus son talent. Et voilà, c'est le choix, je n'ai pas hésité. En même temps, c'est un autre niveau. Tottenham a terminé 4e, là on est dans le Big Four. À Tottenham, vous avez Kane, vous avez Son, ils ont recruté Perisic, etc., etc. Ça va être un autre niveau, un autre level. La concurrence sera énorme. Est-ce que notre Yves Bissouma pourra tenir la concurrence dans cette équipe de Tottenham? Bien sûr, vu les qualités qu'il a, je ne suis même pas inquiet. Maintenant, avec le travail,
pour moi, il va tout exploser, honnêtement. D'accord. Bon, allez, j'ouvre le téléphone, ça y est. 27 21 59 93 99. Eh bien, vous pouvez nous appeler en direct pour répondre à la question LGT de ce soir. Est-ce que Tottenham, c'est un bon choix pour Yves Bissouma? Il y a la page Facebook également qui est là et qui vous permet d'interagir et de vous faire entendre dans cette émission. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un maximum de messages. On se fera un plaisir de vous lire. Bon, Michael, Yves, finalement, on peut dire qu'il brise un petit peu cette malédiction des joueurs de Lille. Vous savez où je veux en venir. Des joueurs vendus par Lille, qui n'ont pas été véritablement rentables pour les clubs acheteurs. Ouais, mais comme on dit, chacun sa chance. J'espère qu'avec Yves, ça sera la bonne. Donc il va travailler pour. Pour moi, je suis pas très inquiet. Je pense qu'il a les qualités pour le faire, parce qu'il a des qualités hors normes, honnêtement. Donc s'il travaille, qu'il fait ce qu'il a à faire, pour moi, voilà, je suis pas inquiet. Il a été acheté à 17 millions par Brighton, je crois, et vendu là à 29 millions d'euros. Hors bonus, sur ce que j'ai vu, c'est un succès. Ouais, c'est un succès pour un joueur qui reste 1 an de contrat, 6 mois de contrat. C'est très très bien. Et vous êtes frotté les mains, vous l'agent. D'accord, oui. Michael, tout à l'heure, vous avez parlé de bâtir une carrière sur la base d'une expérience acquise. Je pense que Thierry a mis un peu le pied dans le plat. Il y a une actualité qui vous concerne particulièrement. Oui, je sais que l'un de vos, je vais dire chouchou parce que c'était plus que votre joueur, Nicolas Pepe, s'est engagé ailleurs. Est-ce que l'expérience de Nicolas Pepe n'a pas un peu joué dans votre décision de, je dirais, choisir Tottenham, comme vous avez dit, comme club intermédiaire, plutôt que d'aller directement dans un club comme Manchester United, dont on sait que déjà sur le plan sportif, avec l'arrivée du nouvel entraîneur, on n'allait pas avoir cette garantie que le joueur allait pouvoir sûrement être titulaire et pouvoir véritablement se développer comme vous le souhaitez? Non, papa, moi je suis très croyant, honnêtement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Je fais les causes, je mets de la sincérité dans ce que je fais. Et voilà, mes choix ne sont pas par rapport à quelque chose ou quoi, non. Je fais ma prière, je demande à Dieu de m'aider. Et après, par expérience, comme voilà, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là. Et après, je fais mes choix selon mon expérience, tout simplement. D'accord. Allez, on a un premier appelant ce soir. Kwabenon Kosonou, qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va bien Tia, chez vous? Oh, super, super, super. Ah Tia, je vous adore. Ah ben moi aussi. C'est mes couleurs préférées. Oh non, c'est parce que... Allons-y, il n'y a aucun rapport. Allons-y. Bon, est-ce que Tottenham, c'est un bon choix pour Yves Bissouma? Voilà, on ne vous entend pas très bien là. Oui, ce que moi je voulais dire, c'est que tout choix est discutable. Tout choix, il y a les avantages et puis il y a les inconvénients. Sportif, et puis il y a le projet aussi financier. Je ne sais pas ce qui a guidé, ce qui a pesé, nous, dans la balance pour qu'il choisisse Tottenham. Mais dans tous les cas, je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Et nous prions pour qu'il réussisse une belle carrière. Absolument. Voilà. Je crois que, comme son manager l'a dit, je crois que Tottenham, c'est un tremplin. Oui. Et voilà. Il faut qu'il prouve à Tottenham, il faut qu'il produise ses armes à Tottenham. Et puis, bon, des grands clubs tels que Barcelone et puis le Real de Madrid vont courir après lui et il va les disputer là. D'accord. Donc, je lui souhaite bonne chance. D'accord. Et voilà, beaucoup de courage à lui aussi. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci. Ben justement, allez, mettons les pieds dans le plat. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? C'était plus le projet sportif? C'était l'argent? C'est quoi? Non, c'était plus le projet sportif parce que j'ai eu à échanger avec le coach qui a vraiment montré sa volonté de me vouloir dans ce club. Et voilà, c'est ce qui m'a motivé à signer là-bas parce qu'il m'a vraiment exprimé ce qu'il voulait vraiment faire avec moi et où est-ce qu'il voulait m'emmener. Et aussi, honnêtement, sans mentir, vu que je suis un joueur d'ambition, la Champions League aussi a beaucoup joué. Voilà, donc se qualifier pour la Champions League, c'était un grand pas vers l'avant pour que je signe là-bas. Parce que quand je parlais avec Mickaël, c'était ça l'objectif cette année. Donc, Inch'Allah, grâce à Dieu, aujourd'hui, on pourra enfin jouer cette Champions. Donc, voilà, je suis très heureux. D'accord. Alors, justement, on a un internaute, Miezan de l'Esprit Saint, qui nous dit très bon choix, car il correspond au profil du coach. Maintenant, à lui de s'imposer dans le secteur où il sera le plus, à savoir mettre de l'impact, garder un peu moins le ballon. Il est au milieu de terrain. On travaille dur.
Je veux dire, Yves, vous partez du Mali à Lille. Lille est votre premier club en Europe. Le deuxième, c'est Brighton, 4 saisons, 6 buts, 124 matchs. Tu sais que j'ai pu voir, je peux me tromper. Est-ce que c'était un passage réussi pour vous du côté de Brighton? Je dirais que ça a été plutôt un passage positif. D'accord. Passage positif parce qu'au début, ça n'a pas été facile de quitter la France à l'Angleterre, le barrage de la langue. Et voilà, mais il y a eu un temps d'adaptation, chose qui était normale. Et après, j'ai réussi à me mettre dans le bain petit à petit. Et voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et aujourd'hui, voilà, je suis très heureux de... Mais qu'est-ce que vous retenez de votre passage à Brighton? Franchement, ils m'ont beaucoup apporté. C'est un club qui m'a pris jeune. Avec Mickaël et tout, on parlait à chaque fois. Voilà, il y a aussi Mickaël qui était beaucoup présent. Donc ça fait que voilà, j'étais pas vraiment tout seul. J'étais vraiment très bien accompagné. Et voilà, ça facilitait les choses pour moi. Parce que tout seul, tu peux rien faire. Et lui, c'est le top, franchement, honnêtement. Donc il a beaucoup participé à aujourd'hui ce que vous voyez. Donc voilà, je suis très heureux. D'accord. Et justement à Lille, comment s'est passée la collaboration avec Nicolas Pepe? Est-ce que vous avez des anecdotes autour de votre collaboration là-bas? Et est-ce que vous êtes resté en contact après votre passage à Lille? Oui, bien sûr. Nico, c'est la famille. C'est la famille, c'est comme mon frère. C'est la famille, on a gardé de très bons liens. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle tous les jours, on se voit. Il habite à Lille, j'habite aussi à Lille, donc on se voit tous les jours. Nos familles se connaissent. Donc voilà, c'est un bon gars. Après 4 ans passés du côté de Brighton, en Angleterre, est-ce que vous n'avez pas eu l'envie d'aller découvrir un autre championnat? Pourquoi être resté encore en Angleterre? Parce que dans les clubs qui ont été cités par Mickaël tout à l'heure, on a vu que ce sont pratiquement des clubs qui jouent la Champions League. Si c'était ça un élément prépondérant, pourquoi vous n'avez pas plutôt priorisé un autre championnat? Bon, après, vous savez tous, on sait tous que la Premier League, c'est le meilleur championnat au monde. Donc, c'est selon. Voilà, t'es déjà en Premier League. Bon, selon moi, je pense, c'est mon opinion, ma propre opinion à moi. Je pense que la Premier League, c'est le meilleur championnat au monde. Donc voilà, déjà être là et être dans le top 4 de ce championnat, franchement, c'est parfait. Je ne dénigre pas les autres championnats, mais mon choix a été de vouloir rester en Angleterre parce que voilà, je me sens bien là-bas et j'ai encore du temps, j'ai encore beaucoup à prouver aussi là-bas. Donc voilà. La direction Ferquet, Monsieur Yodé est avec nous. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir la fille, bonsoir Pia, la belle Pia. Oh, merci. Comment allez-vous, monsieur Ferquet, monsieur Yodé? Je vais bien par la grâce. D'accord, ok. C'est pas parce que j'ai mis du jaune ce soir, hein, rassurez-moi. Oh non, pas du tout. Bon, ben, très bien. Donc c'est bon, vous n'êtes pas rancunier. Ok, alors monsieur Yodé, est-ce que Tottenham c'est un bon choix pour Yves Bissouma qui est là sur notre plateau? Bonsoir Yves Bissouma. Bonsoir. Bonsoir. On a eu le temps, la chance de le suivre là à la fois. Et bonsoir à son agent, bonsoir à vous, Stéphane, toute la team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il a fait un très bon choix. Il y a qu'à suivre un peu l'actualité sportive, le parcours actuel de Tottenham depuis près de 10 ans. C'est vrai que ce n'est pas un club qui est champion d'Angleterre, c'est vrai, mais ce club-là, quand même, joue le tableau à l'incroyable. Son parcours le sent en Champions League. C'est un témoignage assez fier. Et cette année, Tottenham est qualifié pour la Champions League. Alors, qui dit mieux? Alors, donc, bravo à lui, bravo à son agent. Merci. Je pense qu'en l'état actuel des choses, passer de Brighton à Tottenham, c'est du positif. Eh oui. Avoir pour Antonio Conte, ça ne peut que le faire progresser s'il est en phase avec l'entraîneur. Des exemples là, qui n'ont pas tous été bons. S'il suit le conseil de son coach, de son agent, j'en ai vu. Il y a du coach et de l'agent d'ailleurs, oui. Bon, Les deux, ça compte. Voilà, Tottenham, c'est un très bon choix. C'est un club qui monte, qui est constant. Oui. Top 5, top 6 de Premier League, c'est pas mauvais. Top 4 même. Très ravi de le voir. Mon petit placement au cœur quand même,
Peut-être qu'il pourra me contredire, mais le nom Bissouma, ça y va bien, non? On va y arriver, monsieur Yodé, vous inquiétez pas, on va en parler. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Yodé, merci. Bon, on rebondit dessus maintenant ou après? Après. On garde ça pour la suite? Pas mettre dossier. On y arrive après. Non, Roger Stéphane a une question. Oui, sur l'affaire, la première ligue anglaise. Ouais. Quand on parle de Brighton à Tottenham, c'est un succès, c'est un pas en avant. Vous franchissez un palier. Et nous, on a des Ivoiriens qui souffrent un peu en Angleterre. Pépé souffre à Arsenal, Haller a souffert à West Ham, Seri Jean-Michel a souffert à Fulham, Bamé a souffert à Everton. Et vous, là, vous montez. Je veux dire, qu'est-ce qui peut expliquer? Qu'est-ce qui fait la différence? Quel est le petit truc qui permet de briller comme ont brillé Yaya, Drogba et Kalou? Et puis, quel est l'élément qui fait que ceux qui sont aussi talentueux, que je viens de citer là, n'arrivent pas à exploser en Première Ligue? Qu'est-ce qui fait ça, Bissouma? Vous qui jouez là-bas, expliquez-nous un peu. Bon, honnêtement, moi, je me base sur moi, mais ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas. Évidemment. Voilà, moi, personnellement, c'est le travail. Moi, je passe tout mon temps à travailler parce que c'est un championnat qui est physique, c'est un championnat qui est rempli d'intensité. Et si tu n'as pas l'hygiène de vie et le travail qu'il faut, ça va être très, très difficile. Après, les autres, je ne sais pas parce que je ne connais pas leur situation en club. Mais comme je le dis, je pense que pour pouvoir jouer en Premier League, il faut être beaucoup rigoureux, très travailleur et voilà, avoir une très bonne hygiène de vie parce que ça, c'est très important. Une chose, vous êtes d'accord avec ça? Vous qui aviez notre Nicolas Pepe, là, moi, j'observe ça qui brille avec Crystal Palace par moment, mais qui ne franchit pas des paliers. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, ce qu'il dit, c'est la vérité. Après, ça dépend de chacun, comme il a dit. L'Angleterre, ça surprend. Tu t'arrives, tu es dans la tête, tu penses que tu vas t'imposer facilement, ben, tu vas te surprendre. Mais si tu es vraiment concentré et que tu travailles, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas avec le talent que tu as, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi à la confiance des coachs? Ça aussi, il faut le dire clairement. On a vu certains joueurs, on pense qu'ils ont le talent, mais l'entraîneur peut avoir quand même ses chouchous, ses joueurs préférés. Vous êtes un footballeur, vous le savez pratiquement. Mais ça, c'est partout dans le monde. Oui, justement, c'est pourquoi je le dis. Parce que bon, je pense qu'une chose, c'est vrai, vous êtes dessus, le plateau, il est là pour parler d'Yves Bissouma, mais on sait que par exemple, Nicolas Pepe, il a eu quand même quelques mailles à partir, déjà avec Unai Emery qui ne le voulait pas, il faut le dire clairement. Il avait une préférence pour Wilfried Zaha, le club a pris Nicolas Pepe, ensuite Arteta est arrivé, ça n'a pas marché. Est-ce que ce n'est pas lié également à la connexion joueur-entraîneur aussi? Après, honnêtement, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis là pour parler de moi. Non, j'ai dit une chose aussi, parce que voilà. C'est vrai, vous avez dit que vous êtes proche aussi de Nicolas Pepe. C'est vrai, ça peut créer quelques incidents. C'est pour ça que j'ai précisé pour dire que, en mode moi, personnellement, c'est ce que je fais. Mais je ne suis pas en train de dire que les autres ne le font pas. Peut-être que dans le club, ils ont peut-être des problèmes avec le coach ou peut-être. Mais après, voilà, moi, personnellement, pour moi, c'est ça. C'est le travail. Et les autres, je ne sais pas, donc je peux rien dire. Alors Yves, justement, Antonio Conte a une réputation, hein, très souvent classé dans les coachs qui aiment beaucoup défendre. On sait que vous avez un gros volume de jeu. Alors, vous avez aussi des qualités offensives, hein, bonne technique, bon relanceur. Est-ce que le fait de se mettre dans le profil, dans le moule d'Antonio Conte, c'est-à-dire la défense tout azimut, ça ne va pas mettre de l'ombre aussi sur vos qualités offensives? Non, pas forcément, parce que c'est un coach qui a déjà fait progresser pas mal de joueurs. Et après, ça dépend du joueur. Quand tu arrives dans un club, il faut s'adapter. Et voilà, moi, je vais essayer de m'adapter à la façon dont il veut m'utiliser. C'est ça le plus important. C'est pas moi qui vais le guider, c'est lui qui va me guider. Et après, moi, sur le terrain, je fais le taf. Donc après, derrière, s'il me demande de défendre, je vais défendre. S'il me demande d'attaquer, je vais attaquer. Après, sur le terrain, quand je sens les choses, je peux faire ce que je dois faire. Et alors Michel, on sait que le président de Tottenham, très dur en affaires, Daniel Levy, c'est un président qui ne laisse pas facilement partir ses éléments. Est-ce que partant de ce fait-là, Yves Bissouma ne sera pas emmené à rater certaines opportunités? Parce qu'on a eu certains de ces joueurs comme Harry Kane qui avaient des opportunités pour aller dans d'autres clubs pour briller
et il a été véritablement bloqué par Daniel Levy. Est-ce que Yves Bissouma ne sera pas confronté à cette difficulté-là aussi? Mais entre-temps, Gareth Bale, il est parti pour le Real. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont aussi. Après, ça va dépendre. Il y a Modric aussi qui est parti au Real. Oui, mais s'il sent que Yves Bissouma est clé dans le dispositif de Tottenham, est-ce que ça ne peut pas poser problème aussi? Ouais, je pense que le football, il n'y a pas de science exacte. Hein. C'est-à-dire que ça dépend du moment et ça dépend de ce qui vient derrière, quoi. Voilà. D'accord. Bon, je veux parler, tout à l'heure, il a éludé la question, mais je veux parler du projet sportif de Tottenham. Vous avez échangé avec l'entraîneur, vous a montré qu'il avait l'envie de vous intégrer à son jeu. Quel sera le projet sportif, sans rentrer dans les détails, de Tottenham pour l'année prochaine, avec Antonio Conte? Bah justement, j'allais le dire, je ne veux pas détailler, là. Non, on veut savoir, ça va être un jeu porté sur l'offensive ou bien sur, je dirais, le défensif, comme l'a dit Balo. Ouais. Il vous a forcément donné quelques indications. On va de toutes les façons les voir dans les rencontres. Ouais. Pour l'entraîneur, quand il vous recrute, quel est son objectif en fait? Bah justement, vous l'avez dit, donc vous allez le voir. Moi, je ne veux pas les détailler. Donc, vous ne voulez pas en parler aujourd'hui. Mais bon, Stéphane, essayez de lui tirer les verres du nez, s'il vous plaît. Oui, est-ce que Yves Bissouma a toujours sa puissante frappe de balle? Bien sûr. Tu l'as toujours? Ouais. Ça a évolué? Parce que ça fait mal, hein, ça. Merci. C'est gentil. Alors, attendez, Balo, attendez, parce que moi, vous me faites des belles passes, là. Hein, j'ai des messages à lire aussi. Il y a Belchastar, Ludovic Gbala qui nous dit « Selon moi, c'est un très bon choix pour lui. Et aussi pour Tottenham, qui a besoin d'un milieu ayant une capacité physique et technique au-dessus de la moyenne. » Voilà, allez-y. Oui, c'est pour revenir sur ces tout débuts. Hein. C'est que vous êtes aussi lié à la Côte d'Ivoire. Et dans vos débuts, j'ai vu que vous êtes passé par le Majestic SC, qui est un centre de formation proche de l'académie Jean-Marc Guillou de Bamako. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu des velléités d'intégration au niveau de la SEC Mimosa? Est-ce qu'il y a eu des possibilités d'intégrer la SEC? Formé par Jean-Marc Guillou. Intégré à SEC. Les problèmes avec Roger Ollier. Pas vraiment, parce que je dirais que après, moi, je suis parti très jeune. Voilà, j'ai eu quand même à faire des stages à la SEC. Mais voilà, j'ai pas été retenu? Pas que j'ai pas été retenu, mais c'est un peu complexe cette histoire. Hein, parce que, je veux quoi, j'explique ou... Oui, ben, il était à la SEC. Allez-y. Il était à la SEC. Non, j'explique. Au fait, j'ai été pris à la SEC. Voilà. J'ai été pris. Et je suis resté 2 semaines là-bas. Et la 3e semaine, je n'avais pas encore signé de contrat avec eux. Pas de licence. Donc, la 3e semaine, c'est là où on devait signer. Et moi, comme il a dit, mon centre de formation Majestic, mon coach là-bas, il n'était pas d'accord avec les clauses. non, pas les clauses. Il ne voulait pas qu'un de ses joueurs joue pour la SEC. Ah, d'accord. Ouais, il ne voulait pas. Il était pas lui, c'était Jean-Marc. C'est ça. Voilà, lui, c'était Jean-Marc. Donc, moi, je t'ai caché pour aller faire un stage là-bas. Du coup, il n'a pas aimé et il a commencé à... C'est une petite anecdote que oui, c'est bien évidemment. Après, il a fait part à mon père que voilà, il y a un tournoi à Bamako et qu'à l'académie Jean-Marc, que si Yves part, Yves va revenir. Mon père, il lui a dit, mais il est déjà à la SEC, hein, tu sais, il doit signer là bientôt. Donc, si Jean-Marc ne le prend pas là-bas, s'il revient, c'est toi qui vas t'occuper de lui parce que moi, c'est un peu compliqué. Et mon coach lui a dit, non, t'inquiète pas, lui, il va signer. Jean-Marc qui va le prendre, t'inquiète. Et comme ça, la SEC c'est comme ça. Ça a été pris, quoi. Bon. Comme ça, je suis parti à l'académie. Alors, on a M. Kwaku Kosonou qui nous appelle de la Riviera. Bonsoir, M. Kosonou. Bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, vous savez que vous êtes une illustre personne, hein, M. Kosonou. Oui. Puisque vous êtes, allez, dites-le. Oui, vraiment, je suis très, très, très content de ce choix. D'accord. Parce que... On dira qui vous êtes à la fin. Allez-y, allez-y. Tottenham, c'est un grand club. Oui. Cette année, ils vont jouer Champions League. Oui. Donc, vraiment, je suis très fier de ce jeune homme. Et lorsque il joue, tu as l'impression que c'est Yaya Touré. Ah. C'est un Yaya Touré qui est là. Donc, vraiment, je suis très fier de lui, qu'il continue. Vraiment, il va progresser. Et puis, peut-être ici, l'année prochaine ou bien dans 2 ans, il peut aller soit à Chelsea,
ou bien au Real. Sinon, c'est un très bon choix. Je suis très content pour lui. Alors, Monsieur Kosonou, Oui. bon, vous passerez nos salutations à votre fils, Odilon Kosonou. D'accord? Comment vous l'avez su? Ah, mais je sais tout, moi, je sais tout ce qui se passe. Vraiment. Merci. oui, vous êtes le papa. Ouais, merci beaucoup, Tia. Merci infiniment. Allez, merci à vous. On vous embrasse fort, Monsieur Kosonou. Merci, bien. D'accord. Merci. Oui, alors Yves, c'est par rapport à votre adaptation de Lille à Brighton. J'ai lu quelque part dans la presse que Patrice Evra avait raconté une anecdote par rapport à son adaptation à Manchester United. Il a dit que le fait d'évoluer dans le Boxing Day, ça l'avait un peu déphasé par rapport aux autres championnats, qu'il avait eu du mal à s'adapter à un championnat qui joue tout le temps, qui n'a pas de pause en tant que tel. Est-ce que vous, ça vous a posé problème? Et au niveau personnel, au niveau de l'entraînement personnel, est-ce qu'il y a eu un compartiment sur lequel vous avez beaucoup travaillé pour faciliter votre adaptation à Brighton? Moi, par contre, la Boxing Day, ça ne m'a pas vraiment causé de problème. Mais ce qui m'a vraiment facilité à m'adapter au championnat, c'est le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, j'étais avec Michael. On bossait, il bossait avec moi. C'est mon agent, mais c'est aussi en même temps quelqu'un qui ne te lâche pas. Voilà, on allait même au centre d'entraînement du club et on travaillait tout. Des courses, des coups francs, coups de pied arrêtés, ballons offensifs, tout. Donc ça a beaucoup joué. Et voilà, moi, c'est le travail. Honnêtement, c'est vraiment le travail. Vous avez beaucoup travaillé en salle, par exemple? Bon, je ne fais pas vraiment la salle parce que j'ai des petits problèmes d'épaule. Donc, je fais que la salle muscu du bas pour renforcer les jambes et tout. Mais sinon, moi, c'est beaucoup de courses, beaucoup de travail. Alors Yves, je ne vais pas vous les montrer maintenant, hein, mais il y a tellement de messages. On va essayer d'évacuer ce sujet puisqu'ils n'arrêtent pas de dire « Mais alors, a-t-il voilà, un rapport, un lien avec la Côte d'Ivoire oui ou non? Oui, bien sûr. J'ai un rapport avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Vous êtes natif de? D'Issia. Issia. Ah, ben voilà. C'est marqué dans mon passeport en plus. Ben voilà. Donc, natif d'Issia, est-ce que vous avez toujours des liens avec cette ville? Oui, bien sûr, parce que c'est la ville d'où viennent mes parents. Donc, ouais, quand il y a je dis pas, moi ça fait longtemps que je suis pas allé, mais des fois je me rappelle des petits moments là-bas parce que je suis né là-bas. Voilà. J'espère que il y a un petit séjour à Issia qui est prévu là. Michael. Oui, on ah va bon, voir. attendez, c'est ça aussi le rôle d'un agent. Arrêtez. Ah, attendez. Oui. Quand même. Non, on envisage de voir un truc avec mon père pour essayer d'aller là-bas, saluer les gens, essayer de faire des dons. C'est important. Parce que pour l'instant, son père, il est en Angleterre, il est à la signature. Ah oui. Donc il kiffe un peu l'Angleterre. Après, on dira ça. À Londres. À Londres. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'équipe nationale, hein, puisque pendant 2 ans, vous avez été absent de la sélection des Aigles du Mali. Comment vous avez vécu cette situation, déjà? Bon, c'est pas que j'étais vraiment absent, j'ai été blessé. J'ai été blessé pendant un long moment. Et du coup, il fallait me remettre de ma blessure. Donc ça a pris le temps qu'il fallait. Et là, aujourd'hui, je suis de retour, donc je suis très content. Alors, vous êtes international, né à Issia et puis international malien. C'est une très belle histoire. 18 sélections, 3 buts, c'est ce que j'ai pu voir. Je sais que, par exemple, au Mali, il y a des jeunes prodiges. Votre groupe là, vraiment prodigieux. Les Guinépo, les Diarra, les Koulibaly, les Fofana, mais jamais de Coupe d'Afrique. Vous n'avez jamais gagné la CAN. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Toujours on annonce le Mali avec son football de jeunes pimpant, mais vous ne gagnez jamais la CAN. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Peut-être qu'on va la gagner ici, l'année prochaine. Ah bon? Non, mais je parle sérieusement. D'accord, on verra bien. Parce que sur les chiffres que j'ai, en 2017, vous êtes 3e de votre poule, poule D. 2019, éliminé en 8e de finale par qui? En 2017. 2019, éliminé en 8e de finale par? Je sais pas, c'était qui? La Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire, 1-0. Et puis 2021, vous êtes éliminé par la Guinée. Mais vous ne franchissez pas des caps, vous ne faites pas des pays comme Guinée, Burkina, Mali. On dit toujours, ces pays-là, mais jamais la CAN.
Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et la CAN? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui ne va pas? Non, honnêtement, je pense qu'on a un très bon groupe. On a un très bon groupe, mais vous savez, chaque chose a son temps. Voilà, le football, il n'y a pas seulement que le talent. Vous savez, je pense que peut-être que ce n'est pas notre moment. Parce que voilà, vous avez eu aussi, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui a eu aussi la génération dorée avec Yaya, Drogba, tout ça. On a perdu 2 finales. Voilà, qui ont perdu 2 finales. Bah, je pense que c'est un petit peu là pareil. Mais on a un très bon groupe. Là, le groupe va bien, il vit bien. On a un nouveau coach qui est venu, qui a un bon projet, qui sait ce qu'il veut. Donc voilà, je pense que les choses vont aller petit à petit. Mais vous n'allez pas la gagner ici. Vous n'allez pas la gagner. Allez-y. Oui. Dites-moi, vous passez de Marasouba à Eric Chen. Ouais. Les changements de discours, c'est lequel? Non, il n'y a pas vraiment de changement de discours. Les Est-ce deux que ont... Marasouba n'était pas plus paternaliste, par exemple, que Chen? Non, Bakasouba, il a fait son travail. Tu sais, vous savez, souvent, il faut arrêter de dire que tel est mieux que tel. Non. Non, j'ai dit paternaliste. Oui, C'était pas plus justement, paternaliste que Chen. c'est ce que j'ai dit. Et je pense, moi, Bakasouba, il a fait son travail. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas pu remporter la CAN, bah, c'est comme ça, c'est le football. Après, ils l'ont changé par Sékou Chel, qui arrivait avec sa manière aussi de travailler, qui est très bien. Voilà, donc on la suit, on continue, c'est juste une continuité. Il y a une grosse appréhension quand Chen est arrivé à la tête de la section nationale. Certains estimaient que pour une équipe comme le Mali, avec des joueurs de classe mondiale comme vous, il risquait de ne pas être la personne appropriée, parce que c'est vrai que dans son parcours d'entraîneur, il n'avait pas entraîné de top club. Il arrive, votre première sortie avec lui, c'est un carton plein, je crois 4-0 si ma mémoire est bonne. Comment est-ce que vous le jugez? Est-ce que vous pensez que Chen, il a les épaules nécessaires? Ça va pas se voir sélectionné aujourd'hui, c'est vrai. Bon. Est-ce que vous pensez que vraiment il peut faire passer un cap à l'équipe dans sa globalité? Oui, je pense qu'il peut faire passer un cap. Parce que comme je l'ai dit, c'est un coach qui est très ambitieux. Il est arrivé avec son plan de jeu, avec ses plans. Et voilà, aujourd'hui, il essaie de nous mettre dans le bain parce qu'il a été aussi sélectionné international et tout. À une très belle période d'ailleurs. Voilà, et aussi une très bonne personne. Hormis le coach, c'est quelqu'un de très bien, qui a même échangé aussi avec Mickaël, qui peut aussi vous raconter un peu comment il est. Donc je pense qu'il va beaucoup nous aider. Et avec lui, je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses. Aujourd'hui, quel est, je dirais, l'apport des anciens, comme Djila Diarra, Seydou Keïta, dans cette sélection nationale du Mali? Est-ce que ce sont les grands frères qui côtoient cette équipe nationale, qui vous appellent souvent, vous, les plus jeunes, qui vous conseillent, qui vous encadrent pour permettre à cette équipe d'avancer? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Seydou Keïta, Kanouté, Cédric Kanté, voilà, et qui étaient là avec nous pendant les éliminatoires du mondial, voilà, qui ont essayé d'apporter un peu leur savoir, parce que c'est des grands joueurs. Voilà, donc je pense qu'ils nous apportent pas mal de choses positives. Ils nous apportent pas mal de choses positives parce que c'est des gens qui ont été à notre place et aujourd'hui qui sont de l'autre côté. Donc voilà, je pense que c'est très bien de les avoir. Nous sommes très heureux de les avoir. Oui, et donc voilà. il l'a dit, hein, vous avez des joueurs d'expérience autour de l'équipe et on a un effectif assez jeune du Mali. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce manque d'expérience là aussi dans la gestion des matchs qui a fait que le Mali n'a pas pu aller au bout lors de la dernière CAN? Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le football, il n'y a plus de jeunes. Quand tu es bon, on ne te dit pas que tu es jeune. Donc, il faut arrêter de mettre ça sur les jeunes. On n'a pas eu la chance, c'est tout. Le moment n'est pas encore arrivé, c'est tout. Mais le moment, je pense que quand il va arriver, bah, ça sera notre temps. Là, on travaille, on est patient et voilà, on attend notre temps. Et quel rôle entendez-vous jouer justement lors de cette CAN à venir là, ici en Côte d'Ivoire? Quel rôle entendez-vous jouer dans l'équipe? Bah, comme tout autre joueur, comme tous les joueurs. Il n'y a pas de rôle particulier, c'est un rôle de groupe, c'est un groupe, c'est un esprit, c'est une équipe. Donc on va se battre en équipe. Et voilà, il n'y a pas d'individualité chez nous, c'est l'équipe qui fera tout. Est-ce que l'effectif a été renouvelé? Est-ce que les anciens comme Mariga sont en train de partir ou bien sont encore là avec vous en train de jouer? Bon, ça fait quelques sélections. Mariga n'y vient plus, Moussa Mariga? Je ne sais pas les raisons, mais bon, voilà. Il y a un groupe plus jeune? Oui. Dans cet effectif malien, il y a un groupe plus jeune aujourd'hui? Oh, oui, oui. Yves,
plus jeune, les sélections maliennes avaient pratiquement tout raflé sur le continent africain. On vous a senti venir. Parce que c'était la génération Jean Maguillou, je crois que vous avez été champion de la CAN cadette et autres. Ouais. Et puis, bon, ces dernières années, on a l'impression qu'il y a une régression parce qu'on ne voit plus trop les équipes de jeunes du Mali rester les premières places dans les compétitions continentales. Est-ce que vous pensez qu'il y a une régression au niveau de la formation du côté du Mali? Bon, après, je sais pas, je dirais pas forcément qu'il y a une régression. Oui. Parce que, voilà, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, il y a eu quand même pas mal de trophées que le Mali avait quand même raflé. C'est ça. Et là, aujourd'hui, que ça se passe comme ça, c'est un peu, je sais pas comment... C'est pas le moment de tirer quand même la sonnette d'alarme pour la relève, ou bien vous pensez que pour l'instant, ça peut aller? Ouais, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de talent au Mali. Honnêtement, il y a beaucoup de talent. Il y a je sais pas combien de centres de formation et... Les gens ils font bien les choses là-bas, donc je pense qu'ils vont se remettre dedans très bientôt et tout ira bien, j'espère. Et ben voilà. Allez, je voudrais rapidement terminer avec ce message d'Aboubakari Soumaoro qui dit « Bonsoir la team ». Bien sûr que ce choix est un bon choix pour lui, hein, vu son immense talent. Ce sera un nouveau challenge pour lui, en lui permettant de passer un palier. C'est un milieu complet, technique, vitesse, une très bonne frappe et très physique, box-to-box. Je lui souhaite une très bonne chance sous les couleurs des Spurs et que Dieu l'éloigne des blessures. Merci. Très bon message. Merci beaucoup Yves. Merci à vous. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Michael, comme d'hab, c'est un plaisir également. Vous revenez quand vous voulez. Et promettez-nous qu'à chaque fois que vous passerez ici à Abidjan, vous allez venir nous faire un petit coucou. Bien sûr, avec plaisir. Dans la nation entière, attention. On va avec le boss, après c'est bon. Ouais, non, si c'est Michael, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Écoutez, vous faites un bon séjour. Merci bien. Et Merci. puis, bonne continuation. Merci. Vraiment bonne chance et beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de La Grande Team. Merci d'être resté avec nous. Merci d'avoir passé cette belle soirée en notre compagnie. Voilà, une émission de plus qui s'achève. On va se reposer, n'est-ce pas la team? Et puis on sera de retour avec vous demain soir. Ouais, même heure, même endroit. Ce sera à 20h30. Et évidemment, ce sera sur la 3. Excellente soirée à tous. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye.